Chère Vierge, bonjour, bienvenue dans ce tirage de vie sentimentale pour le mois de janvier 2021. Alors, qui dit vie sentimentale d'une manière générale, donc ça peut être que vous êtes séparés, divorcés, que vous avez quelqu'un en tête, que vous avez déjà quelqu'un aussi dans votre cœur, et ça peut être aussi en lien avec quelqu'un de la famille ou quelqu'un de proche, un ami. Voilà pour le sens dit général de la vie sentimentale. Alors, on commence avec votre carte d'ambiance, qui est le 9 de denier. Et cette carte de 9 de denier, en fait, pour moi, c'est plus un but que vous vous êtes fixé peut-être à atteindre durant ce mois de janvier, puisqu'il parle quand même de bien-être, d'abondance. Et donc, au vu des autres cartes, là, on voit que, pour moi, c'est durant ce parcours un but plutôt à atteindre plutôt qu'une ambiance, comme je viens de dire. Voilà, donc on passe tout de suite sur le reste du tirage, vous allez voir. Donc ici, on a la partie qui concerne donc le début de la situation. Ensuite, le ou les obstacles ou le passage obligé. Et puis ici, le résultat, donc l'évolution qu'il en est par rapport à votre situation. Alors, dans le démarrage de ce mois de janvier, on a la force qui est associée à la carte du 7 de bâton. Alors, avec ces deux cartes, pour moi, il y a de toute façon de l'intensité, beaucoup d'intensité au niveau des sentiments. Et il y a un investissement très très fort, une volonté très forte, vous êtes complètement immergé dans votre situation pour résoudre, je pense, des soucis. Alors, j'ai le sentiment que c'est, oui, vous êtes célibataire, peut-être même séparé en ce moment, mais pour moi, ce serait dû justement à une crise du couple, ou alors, si c'est avec un ou une proche de la famille, donc des explications qui demandent une implication très forte. Donc c'est pourquoi il y a ces deux cartes qui sont vraiment très intenses au milieu, et qui concernent donc les émotions. Il y a de la ténacité, il y a une très très forte volonté, de la lutte, peut-être des disputes, donc sous cette forme. En tout cas, une très très grande détermination, et c'est quelque chose qui est difficile à vivre, mais qui est nécessaire, en fait, pour éclaircir et stimuler la situation. Je pense que donc ça passe par des espoirs, hein, pas le désespoir, mais des espoirs en deux mots, qui sont difficiles à réaliser, en fait. Voilà, alors on passe sur le point qui concerne les obstacles ou le passage obligé. Et donc, sur les passages obligés, on voit qu'il y a donc cette carte de la tour qui est renversée, qui est effectivement en général donc un passage obligatoire, qui en général ne vient pas de nous directement, mais qui c'est la vie qui implique ce passage, cette contrainte, cet obstacle, cette épreuve, quel que soit le mot, qui est obligatoire. Donc cette carte, elle est à l'envers. Bien que ce soit obligatoire, c'est quand même dans le sens où c'est le moins difficile à vivre quand même.
Elle est associée à une autre carte qui se trouve à l'envers également. Alors, je vais le mettre comme ça. Et cette carte qui est à l'envers, donc c'est le 8 de coupe renversé. Donc, je parlais tout à l'heure donc avec la tour de rupture. Alors, il peut y avoir donc rupture effective, séparation temporaire dans ce sens, puisque la carte est à l'envers là, mais c'est obligatoire. Et c'est pour en fait analyser la situation, revoir ce qui peut être analysé de manière objective, éliminer ce qui n'a pas besoin, n'a plus besoin d'être dans votre vie. Il y a, je pense, une recherche, enfin une perte, pardon, d'affection qui se fait ou qui s'est fait très lentement, et donc un besoin de régénération au point de vue de la relation, quelle qu'elle soit. Et c'est en même temps un retour sur soi de cette manière qui se fait, qui est obligée. Et on voit que de toute façon, la situation est beaucoup trop instable. C'est pourquoi je pense qu'il y a notamment donc cette carte de la tour qui vient. Donc, c'est pour rétablir un équilibre qui soit plus serein, plus confortable, plus favorable à vivre. Donc, quelle que soit la relation, que ce soit une relation amoureuse, sentimentale ou avec quelqu'un, un proche, donc que ce soit plus affectif, amical. Voilà pour ces deux cartes. Et donc, pour l'évolution de la situation, on a le 9 de coupe qui est à l'envers et la roue de la fortune également à l'envers. Alors, sur cette évolution, je pense en fait qu'on souligne le fait que vous allez vous efforcer, ou le faire très naturellement d'ailleurs, d'être loyal, donc envers les autres, mais surtout envers vous-même, envers vos souhaits, envers vos envies, vos désirs, pour vous respecter en tout premier lieu. Et donc, vous allez faire les choses, vous allez analyser, vous allez voir le plus clairement possible et être à disposition de vous exprimer avec franchise envers les autres, mais comme je l'ai dit à l'instant, surtout envers vous-même, envers vos souhaits, envers vos valeurs, envers vos désirs. Et donc, ça crée une crise, mais cette crise, apparemment, est nécessaire pour éclaircir votre situation. Donc, il y aura beaucoup de l'instabilité, comme on l'a vu sur le point de passage obligé. Et il y a des choix difficiles à faire, je pense, en famille. Voilà. Et surtout, on parle de respect de soi. Voilà, chère Vierge. À savoir également, comme vous le savez déjà, que c'est un tirage collectif, donc il faut prendre seulement ce qui résonne avec vous. Je vous invite à aller voir donc votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe de Vénus. Et puis, puisque nous sommes en période de fête, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, notamment de Noël, puisque ça s'annonce là maintenant, et puis pour le nouvel an. Voilà, chère Vierge, à très bientôt, au revoir.